Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil de ville de Berthierville en ce 3 juillet 2023, 19h30. Nous sommes en présence de conseillers Mme Lebrun, Mme Fontaine, M. Descamps, M. Darvaux et M. Lahaye. M. Frenière est à Las Vegas. Donc, on souhaite du beau temps. Je ne sais pas s'il fait aussi chaud qu'ici. En présence de Mme Sylvie Dubois, directrice générale des greffières. Donc, je constate qu'il y a quorum. J'ouvre donc la séance. Petit moment de réflexion, petit élément important à se rappeler. Bien, premièrement, l'été est bien entamé. 40 jours est commencé. On a eu la fête nationale, on a eu la fête du Canada. Pour certains, c'est la période de déménagement. Donc, c'est vraiment, on se lance dans un bel été avec cette chaleur-là. Parlant de bel été, bien, on va avoir une belle activité organisée bientôt. La date déjà, Mme Dubois, du cinéma en plein air? 14 juillet. Donc, super programmation là, au terrain La Ferrière. Donc, cinéma en plein air, mais avec des activités, patins, planches à roulettes, et ainsi de suite. Ensuite, il y a la programmation ici de la fête, une soirée métissée sur la rue Frontenac. C'est des soirées interculturelles. Donc, il va y avoir plein d'animations, plein de kiosques, plusieurs communautés. Je pense que ça va être le moment de se rassembler les 4 et 5 août. Donc, de 16h, à partir de 16h jusqu'à 23h. Donc, la programmation va sortir très bientôt. Soyez à l'affût parce que c'est vraiment quelque chose de spécial qu'on va vivre. En point C, adoption de l'ordre du jour. Madame Fontaine. Alors, considérant que les membres du Conseil ont pris connaissance de tous les points inscrits à l'ordre du jour, j'en propose l'adoption telle que présentée. Merci, c'est appuyé par. Je l'appuie. Lebrun, j'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Adopté à l'unanimité des conseillers présents. Point suivant, en D2. Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du 19 juin 2023. Madame Lebrun. Ben, D1. Ah, excusez, je passe pas. Les feuilles sont recto vers ça. Pas habitué de travailler avec le papier. Donc, en D1, approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 5 juin 2023. Madame Fontaine. Alors, considérant que copie du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le lundi 5 juin 2023 a été remise à chaque membre du Conseil à l'intérieur du délai prévu à l'article 333 de la loi sur les cités et villes, la greffière est dispensée d'en faire lecture. Alors, je propose d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le lundi 5 juin 2023. Oui, merci, c'est appuyé par. Je l'appuie. Donc, Mme Lebrun, on appelle au vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Adopté à l'unanimité des conseillers présents. En D2, finalement. Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du 19 juin 2023. Mme Lebrun. Considérant que copie du procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le lundi 19 juin 2023 a été remise à chaque membre du Conseil à l'intérieur du délai prévu à l'article 333 de la loi sur les cités et villes, la greffière est dispensée d'en faire la lecture. En conséquence, je propose d'approuver le procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le lundi 19 juin 2023. Merci, c'est appuyé par. Je l'appuie. Fontaine, j'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Adopté à l'unanimité des conseillers présents. Présentation des comptes et du registre des chèques. M. Lahaye. Considérant qu'il est nécessaire de procéder au paiement des diverses dépenses reliées au fonctionnement des services municipaux, en conséquence, je propose d'entériner le paiement des dépenses détaillées à la liste du journal des achats préparé et déposé en date du 28 juin 2023 par le service de trésorerie, totalisant la somme de 325 532 et 76. Merci, c'est appuyé par. J'appuie. M. Darvaux, j'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Adopté à l'unanimité des conseillers présents. Engagement de crédit. M. Lahaye. Considérant que dans le cours normal des opérations de l'administration de la Ville, il y a lieu de procéder à l'acquisition de certains biens et services, en conséquence, je propose d'autoriser le paiement des dépenses détaillées à la liste datée du 29 juin 2023, déposée par le service de trésorerie, totalisant une somme de 256 032 et 18.
Merci, c'est appuyé par J'appuie. M. Darvaux, j'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Adopté à l'unanimité des conseillers présents. En G, présentation de l'état des activités de fonctionnement. Donc, les membres du conseil attestent du dépôt de l'état des activités de fonctionnement en date du 28 juin 2023, déposé par le service de la trésorerie. Résolution d'intérêt général, donc en H1, refonte du site web, donc octroi de contrat. M. Lahaye. Considérant que le site Internet de la ville de Berthierville a été réalisé en 2016 et qu'une refonte complète du site est devenue nécessaire, considérant que le conseil municipal désire optimiser les communications pour sa population tout en permettant de réaliser des sondages sur différents projets, considérant que la compagnie Blanco s'est démarquée parmi les 5 offres de services déposées par diverses firmes spécialisées. En conséquence, je propose d'octroyer à la firme Blanco le mandat de la refonte du site web municipal, de la création du portail citoyen, du service des notifications citoyennes, incluant l'implantation et les services professionnels initiaux au coût de 27 360 $, plus les taxes applicables telles que détaillées à leurs offres de services datées du 30 janvier 2023 et du 2 février 2023. Merci, c'est appuyé par J'appuie. M. Darvaux, j'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À droite. Favorable. Adopté à l'unanimité des conseillers présents. Petite parenthèse, donc je pense qu'au bout de 7 ans, le numérique, les technologies du numérique se développent vraiment à vitesse grand V. Je pense qu'on était rendu là. Et la compagnie nous a fait vraiment une belle présentation. Ça va être vraiment intéressant. Je pense qu'on va se mettre à jour de ce côté-là. Ça va faciliter les communications, puis les inscriptions, et ainsi de suite. H2, recrutement au poste de journalier opérateur au service des travaux publics. M. Darvaux. Considérant l'avis daté du 26 juin 2023, annonçant le départ de l'employé numéro 40-0025, occupant le poste de journalier opérateur au service des travaux publics. Considérant que le poste sera vacant à compter du 2 juillet 2023, en conséquence, je propose de confirmer la terminaison du lien d'emploi de l'employé numéro 40-0025 en date du 1er juillet 2023 et d'autoriser la procédure de recrutement afin de pourvoir le poste de journalier opérateur au service des travaux publics. Merci, c'est appuyé par J'appuie. M. Lahaye, je m'appelle au vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Adopté à l'unanimité des conseillers présents. H3, achat d'un souffleur hydraulique. M. Darvaux. Considérant la location d'un souffleur hydraulique Pronovo pour la saison hivernale 2022-2023, permettant aux autres entretiens des patinoires, entre autres aux entretiens des patinoires extérieures et du sentier glacé, autorisé par la résolution 2022-11-315, considérant que cet équipement répond aux besoins du service des travaux publics, considérant l'offre confirmée par courriel le 19 juin 2023, émise par la compagnie J. René Lafont pour l'acquisition du dit souffleur, dont 80% des frais de location sont considérés comme acompte sur la transaction. En conséquence, je propose d'autoriser l'achat du souffleur hydraulique Pronovo 82 pouces auprès de la compagnie J. René Lafont au coût de 15 900 $ plus les taxes applicables, tout en diminuant un montant de 8 000 $ représentant le 80% des frais de location, et ce, tel que détaillé à leur offre numéro IS 000514, et d'autoriser une appropriation à l'excédent non affecté pour le financement de la dépense nette du dit achat. Merci, c'est appuyé par J'appuie. M. Lahaye, j'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À droite. Favorable. Favorable. Adopté à l'unanimité des conseillers présents. Je pense que tout le monde était content des chantiers l'hiver passé. Je pense que c'est signe que les travaux étaient bien faits, que la machinerie était bonne. H4, déclaration pour l'environnement de Lanaudière. Ça va être faire. Considérant que les changements climatiques provoquent des bouleversements mondiaux, qu'ils entraînent une augmentation d'événements météorologiques extrêmes, altèrent les écosystèmes, menacent la sécurité de millions de personnes et génèrent des coûts de plus en plus élevés pour les communautés. Considérant que les changements climatiques exigent des réponses locales et qu'ils interpellent les gouvernements de proximité sur tous les fronts, dans chaque région et chaque municipalité, des mesures concrètes doivent être mises de l'avant
par les décideurs municipaux pour adapter les milieux de vie, les infrastructures et les services à la population. Considérant que les changements climatiques nécessitent un engagement politique et qu'ils impliquent des décisions à court terme, parfois difficiles, pour un effet positif à long terme. Les changements climatiques font appel à une conception élevée du devoir des élus et des élus municipaux, et cela dans l'intérêt de la société. Considérant que les changements climatiques sollicitent une responsabilité partagée, qu'ils demandent une réaction forte et concertée. Considérant les priorités régionales adoptées par la région de la Naudière dans le cadre de la stratégie visant à assurer l'occupation et la vitalité des territoires, le SAOVT, en lien avec l'environnement. Considérant que le conseil d'administration de la table des préfets s'est positionné à l'effet que l'environnement devrait être une priorité. Considérant qu'il y a lieu de s'engager pour l'adaptation au changement climatique et que cette déclaration se veut un premier pas pour la région de la Naudière. Considérant que cette déclaration sera révisée en fonction des données collectées au cours des prochaines années et des engagements pris par les municipalités. Considérant que les objectifs liés à la présente déclaration visent à adresser les éléments suivants. Augmenter la canopée projetée en milieu urbanisé et ou noyau villageois. Favoriser la connectivité entre les milieux naturels. Protéger les milieux naturels dans nos municipalités et MRC. Encourager la protection des espaces naturels en augmentant la densité urbaine. Réduire la part de l'utilisation de l'auto solo. Contribuer à l'électrification des transports au niveau municipal. Contribuer à l'électrification des transports au niveau des citoyens. Améliorer l'offre et augmenter le nombre d'usagers du transport en commun. Améliorer l'offre des transports actifs. Réduire la consommation d'énergie de nos services et bâtiments municipaux. Réduire la consommation d'énergie fossile sur le territoire de sa municipalité. Produire de l'énergie de proximité. Réduire la consommation moyenne d'eau par citoyen. Réduire les apports sanitaires dans les cours d'eau. Renforcer le plan de sécurité civile et les schémas de couverture de risque. Développer une politique régionale éco-responsable. Réduire les émissions de GES par citoyen par municipalité. Favoriser et faciliter le partage des équipements municipaux et ou achats regroupés. Encourager l'économie locale ou de proximité. Réglementer l'usage des insecticides, pesticides et herbicides sur le territoire. Considérant qu'au cours des premières années suivant la déclaration, les éléments suivants feront l'objet d'une recherche régionale par la table des préfets de la Naudière, visant à augmenter la situation actuelle afin d'être en mesure d'évaluer la progression d'ici 2030. Pourcentage de milieux naturels, local, MRC, régional, canopée, local, MRC, régional, émissions de gaz à effet de serre, local et MRC, tonnage matière résiduelle ultime citoyen, local, MRC, quantité d'eau consommée par citoyen reliée au réseau, local, enquête origine-destination sur le transport collectif. Alors, en conséquence, je propose que la Ville de Berthierville adhère à la Déclaration en environnement de la Naudière, la DEN-23, afin d'adresser les enjeux liés à la lutte et à l'adaptation au changement climatique. De transmettre copie de la présente résolution à la table des préfets de la Naudière. Merci. Vous appuyez par? Je l'appuie. Mme Lebrun, on appelle au vote à ma gauche. Favorable. À droite? Favorable. Adopté à l'unanimité des conseillers présents. Plusieurs points là-dedans. Bon, vous allez pouvoir peut-être vous démêler en regardant la résolution. On peut peut-être même mettre le détail en ligne. Plusieurs points qui sont assez précis, qui sont assez des objectifs assez précis et assez directs. D'autres points qui sont plus globaux. Je pense que juste avec l'aménagement de notre territoire, avec notre vision du territoire, comment on veut le développer, juste par nos règlements d'urbanisme, on va toucher à plusieurs de ces points-là. La démarche qui a été entreprise il y a 1 an par la Ville était même un petit peu précurseur à cette déclaration-là. Donc, on est content quand même. Puis, avec M. Daher, on a participé à cette table-là. Puis, c'est quand même assez impressionnant. Donc, je pense qu'il y a plusieurs points là-dedans où on sait qu'on peut s'améliorer. Ce qui est bien là-dedans, c'est que c'est une déclaration, c'est un engagement, mais on ne s'étouffe pas parce qu'il y a toujours le côté financier, hein, c'est toujours cet aspect-là.
faut y aller avec les réalités. Mais par contre, je pense que ça démontre qu'on peut s'en aller dans la bonne direction. En H5, mandat à l'Union des municipalités du Québec, donc appel d'offres numéro CHI 2024-2025, achat de différents produits chimiques utilisés pour le traitement des eaux. Monsieur Lay. Entendu que la Ville de Berthierville a reçu une proposition de l'Union des municipalités du Québec, l'UMQ, de préparer en son nom et au nom d'autres organisations municipales intéressées un document d'appel d'offres pour un achat regroupé de 6 différents produits chimiques utilisés dans le traitement des eaux usées et potables. L'hypochlorite de sodium, 12%, qui est en fait du chlore liquide en vrac. Chlore gazeux, 907,2 kg et 68 kg. L'hydroxyde de sodium en contenant, les silicates de sodium N en vrac, en taux de 1000 ou barils de 200 kg liquide. Sulfate d'aluminium, sulfate ferrique et hydroxyde de sodium en vrac. Attendu que les articles 29.9.1 de la loi sur les cités et villes et 14.7.1 du Code municipal permettant à une municipalité ou une MRC ou régie de conclure avec l'UMQ une entente ayant pour but l'achat de matériel, précisant que les règles d'éducation des contrats par une municipalité s'appliquent aux contrats accordés en vertu du présent article et que l'UMQ s'engage à respecter ces règles. Précise que le présent processus contractuel est assujetti au règlement numéro 26 sur la gestion contractuelle de l'UMQ pour les ententes de regroupement adoptées par le conseil d'administration de l'UMQ. Attendu que la Ville de Berthierville désire participer à cet achat regroupé pour se procurer l'hypochlorite de sodium 12%, chlore liquide en vrac, pour se procurer les produits chimiques utilisés et autres produits pour se procurer les produits chimiques utilisés pour le traitement de l'eau potable dans les quantités nécessaires pour ces activités. En conséquence, je propose que le préambule fasse partie intégrante des présentes comme ci récité au long, que la Ville de Berthierville confirme son adhésion au regroupement d'achat CHI-2024-2025 mis en place par l'Union des municipalités du Québec, l'UMQ, visant l'achat de produits chimiques utilisés pour le traitement de l'eau pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2025, ou selon la durée contenue dans l'appel d'offres, que la Ville de Berthierville confie à l'UMQ le mandat de préparer en son nom et celui des autres municipalités intéressées un document d'appel d'offres pour adjuger un ou des contrats d'achat regroupés couvrant la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2025, que pour permettre à l'UMQ de préparer son document d'appel d'offres, la Ville de Berthierville s'engage à fournir à l'UMQ les noms des quantités de produits chimiques dont elle aura besoin annuellement en remplissant le formulaire d'inscription en ligne à la date fixée, que la municipalité confie à l'UMQ le mandat d'analyse des soumissions déposées et l'éducation des contrats selon les termes prévus au document d'appel d'offres et de la loi applicable, que si l'UMQ adjuge un contrat, la municipalité s'engage à respecter les termes de ce contrat comme si elle avait contracté directement avec le fournisseur à qui le contrat est adjugé. Que la municipalité reconnaît que l'UMQ recevra directement de l'adjudicaire à titre de frais de gestion un pourcentage du montant facturé avant taxe à chacun des participants. Le dit taux est fixé à 1,6 pour les organisations membres de l'UMQ et à 3,5 pour les non membres de l'UMQ. Qu'un exemplaire de la présente résolution soit transmise à l'Union des municipalités du Québec. Merci. C'est appuyé par? Je l'appuie. Madame Lebrun. On n'a pas le vote à ma gauche? Favorable. À droite. Favorable. Adopté à l'unanimité des conseillers présents.
En H6, Parc du Chenal du Nord, mandat pour l'évaluation environnementale de site phase 1. Madame Fontaine. Considérant que les démarches entreprises pour évaluer diverses options pour l'aménagement du parc du Chenal du Nord, considérant que plusieurs études environnementales ont été réalisées antérieurement sur ce site, permettant d'identifier diverses sources de contamination potentielle et réelle des sols et des eaux souterraines au-delà des critères applicables. Considérant la recommandation datée du 16 juin 2023 de la firme Solmatec de réaliser dans un premier temps une étude d'évaluation environnementale de ce site, le EES, phase 1, sur le site conforme aux nouveaux règlements et aux exigences des tableaux de contrôle du ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs. Considérant que l'étude proposée permettra d'évaluer si les conditions environnementales du site ont évolué depuis la réalisation de l'étude EES réalisée en 2011, ainsi que de se conformer aux nouveaux règlements en vigueur et par la suite développer un plan de travail pour les étapes à suivre. En conséquence, je propose d'octroyer à la firme Solmatec Incorporée le contrat pour la réalisation de l'étude de l'évaluation environnementale du site de phase 1 du parc Chenal du Nord au coût de 9 000 $ plus les taxes applicables, telles que détaillées à leur offre de service professionnel numéro OSE 7592-23, datée du 16 juin 2023. Merci, c'est appuyé par M. Bellestrade. oui, M. Lestrade, on appelle au vote à ma gauche. Favorable. On vote Favorable. adopté à l'unanimité des conseillers présents. Très important, donc oui, on en a parlé, on parle de projet peut-être de parc régional, de parc aménagement rétro-touristique. Bien là, ça nous prend quand même l'étude de l'état des sols. Donc, pour savoir comment ça en est, il va y avoir quelque chose qui va suivre par rapport à ça. Je pense que tout le monde est d'accord qu'il faut qu'il y ait un jour quelque chose qui se passe avec ce terrain-là. C'est un endroit magnifique qui pourrait être réaménagé. Est-ce que c'est en surface? Est-ce que c'est en partie? Est-ce que c'est au complet? Est-ce qu'il y a une partie qui pourrait être vendue? Est-ce qu'il y a une partie qui pourrait être seulement utilisée en partie, disons, récréative? Donc, c'est à voir, mais il faut qu'il se passe quelque chose avec ce terrain. H7, Arena, mandat pour la vente de publicité. Donc, avec notre projet d'Arena, il faut revoir, il faut remettre à niveau, disons, la publicité à l'intérieur, donc panneaux publicitaires et ainsi de suite. Donc, on a une résolution à ce propos-là. M. Lay. Ça devrait être moins compliqué que la précédente. Pas de produits chimiques. Oui, c'est ça, exactement. Donc, considérant qu'il y a lieu de revoir la vente de publicité à l'Arena Joigny-Rochette afin de compenser les dépenses relatives à l'entretien et aux opérations, considérant la recommandation de la Direction des loisirs de procéder au moyen d'un contrat clé en main avec une compagnie externe permettant une plus grande sollicitation. En conséquence, je propose d'octroyer à la firme Publicité Multi-Arena le contrat clé en main de la vente de la publicité à l'intérieur de l'Arena Joigny-Rochette pour une période de 3 ans débutant le 1er septembre 2023 et se terminant le 1er septembre 2026 sous conditions stipulées dans le protocole d'entente proposé. D'autoriser la directrice générale et greffière à signer pour et au nom de la Ville de Berthierville les 10 protocoles. C'était surtout plus court. Oui! C'est appuyé par Je l'appuie. Mme Lebrun, j'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À droite. Favorable. Adopté à l'unanimité des conseillers présents. En clair, c'est pas compliqué, il faut maximiser, il faut voir si nos prix sont bons. Les panneaux, est-ce qu'il y en a assez? Est-ce qu'on peut faire autre chose? Est-ce qu'on peut aller chercher plus? Les frais augmentent, donc les frais de tout augmentent. Donc il faut absolument qu'on essaie de maximiser. Alors mais comme on n'est pas, on ne veut pas accaparer quelqu'un ici, on n'a pas l'habitude de faire de la sollicitation pour les publicités, ben, on a mandaté une firme externe. En H8, piscine municipale, embauche de personnel, Mme Lebrun. Considérant la résolution numéro 2023-02-035 confirmant l'embauche des personnes salariées étudiantes pour la piscine municipale et autorisant le recrutement d'étudiants supplémentaires afin de répondre aux besoins pour la saison estivale 2023. En conséquence, je propose d'autoriser l'embauche de Simon Lapointe
à Simon Laporte à titre de personne salariée étudiante au poste de surveillant sauveteur pour la piscine municipale pour la période se situant entre le 26 juin et le 18 août 2023, et ce, aux conditions prévues à la convention collective en vigueur. D'autoriser l'ajout d'heures au nombre prévu à l'horaire régulier pour les besoins de formation spécifique ou d'augmentation des heures d'ouverture de la piscine municipale au cours de la saison 2023. Merci. C'est appuyé par? Je l'appuie. Fontaine, j'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. Favorable. Adopté à l'unanimité des conseillers présents. C'est une bonne nouvelle parce que si vous avez écouté les nouvelles, justement, vous savez que il y a une pénurie sur ce domaine-là. H9, Réseau des aidants naturels d'Autrey. Événement dans le cadre du 30e anniversaire de l'organisme, donc un organisme qu'on veut soutenir, c'est un 30e anniversaire, donc je pense que ça vaut la peine d'acquiescer à leur demande de soutien. Alors, M. Darvaux. Considérant la demande de soutien financier reçue le 20 juin 2023 présentée par le Réseau des aidants naturels d'Autrey à l'égard de l'organisation d'un événement pour célébrer leur 30e anniversaire. Considérant que depuis 1993, l'organisme œuvre au service des personnes proches aidantes du territoire de la MRC de Dautrey, en conséquence, je propose d'autoriser un déboursé de 500 $ à titre de soutien financier au Réseau des aidants naturels d'Autrey pour l'organisation d'un événement pour célébrer leur 30e anniversaire. De féliciter le Réseau des aidants naturels d'Autrey à l'occasion de leur 30e anniversaire et de souligner le travail des intervenants et bénévoles pour les services offerts contribuant au mieux-être de la population de Berthierville. Merci. C'est appuyé par? Je l'ai vu. Je l'ai. J'appelle au vote à ma gauche. Favorable. Adopté à l'unanimité des conseillers présents. 30 ans, c'est quand même pas rien. On a plusieurs organismes qui fêtent leur 30e, ou en tout cas qui ont plusieurs années. J'allais dire 30 ans, c'est presque aussi vieux que notre entente sur le potable. Il faut que je fasse ça le rappeler. H10, Table Alliance Dignité, contribution financière pour la lutte contre la pauvreté. Donc, notre philosophie qui est d'aider de plus en plus pour justement lutter contre la pauvreté. Je pense que là, ça cadre exactement dans notre vision. Alors, M. Laine. Justement, juste en passant, ils fêtaient leur 40e. Oui. Anniversaire. OK, donc, considérant la demande déposée le 22 juin 2023 par la Table Alliance Dignité afin de solliciter des dons pour l'organisme du groupe Entraide en toute amitié, qui offre hebdomadairement du dépannage alimentaire à plus de 100 familles de Berthierville, Saint-Ignace de Loyola, Saint-Gilbert, Sainte-Geneviève de Berthier, la visitation de l'île du Port et Saint-Barthélemy. Considérant que l'augmentation du coût a un impact important sur la population régionale, un besoin grandissant qui nécessite une intervention urgente, considérant que la ville de Berthierville a comme objectif pour l'année 2023 de contribuer à la lutte contre la pauvreté dans son milieu. En conséquence, je propose d'autoriser un déboursé de 2000 $ au groupe d'entraide en toute amitié à titre de soutien financier pour le dépannage alimentaire. Merci beaucoup. C'est appuyé par? J'appuie. M. Darvaux, on appelle au vote à ma gauche. Favorable. À droite. Favorable. Adopté à l'unanimité des conseillers présents. Donc, très heureux de cette résolution. H11, le campus emploi octroie d'une contribution financière. M. Darvaux. Considérant que le campus emploi est un organisme qui offre un programme destiné aux hommes de 35 ans et 35 et plus, souvent chefs de famille ou monoparentales, qui sont éloignés ou exclus du marché du travail et qui présentent des difficultés personnelles et ou professionnelles. Considérant la demande datée du 21 juin 2023 déposée par l'organisme visant à recueillir des dons pour favoriser les gestes d'hygiène des bénéficiaires dans le cadre de leur programme qui amène la responsabilité de l'individu dans son projet. Considérant que le campus emploi dessert le grand territoire de la Naudière, dont, entre autres, la ville de Berthierville, en conséquence, je propose de remettre un don au montant de 250 $ au campus emploi. Merci, c'est appuyé par? Je l'appuie. Mme Labroche, j'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À droite. Adopté à l'unanimité des conseillers présents. Un autre geste, je crois, qui va dans ce sens. Dépôt de documents. Donc,
La directrice générale et greffière procède au dépôt de la lettre datée du 6 juin 2023 provenant de la direction régionale du ministère des Transports et de la Mobilité durable en réponse à la résolution numéro 2023-03-052 acheminée le 13 mars 2023 relative à l'accès au pont de la rivière Chaloupe. La réfection du pont n'a pu être priorisée compte tenu de nombreux besoins d'intervention répertoriés sur le réseau routier de la région. On est revenu à la charge pour le pont, on se le fait demander souvent. On a rencontré le député, le ministre du Tourisme. On a quand même fait valoir que c'était important pour notre ville. Juste pour faire un petit parallèle rapide, je vais faire une petite parenthèse. J'arrivais de Saint-Barthélemy par la 138, puis c'est incroyable le nombre d'autos que je vois qui prennent le rang Berthier-Nord pour aller chercher le Devienville et pour s'en aller vers les îles ou pour avoir accès au centre-ville. J'ai vu au moins, là, parce que cette semaine, à cause de mon déménagement, je suis allé chez un ami, puis à chaque fois que je revenais, je n'étais pas le seul. Une auto, deux autos. Donc, oui, on avait pris l'habitude de le contourner, mais je pense que ce n'est pas à négliger. Donc, ça sera à considérer. On a quand même fait valoir à Mme Proulx qu'il y aurait au moins peut-être lieu de demander un accès pour les piétons et les cyclistes. Donc là, on a eu quand même, je pense qu'on peut dire qu'il y a peut-être une possibilité de ce côté-là. J'ai eu une autre stratégie que je vous parlerai pour ce soir. J, rapport de service au cœur rapport de service. En cas d'une motion, cas 1, avis de motion et dépôt du projet de règlement 967-1, modifiant le règlement 967 sur les usages conditionnels, visant à inclure certaines zones au territoire assujetti. Monsieur Destrand. Oui, je dépose un avis de motion selon lequel il y aura présentation à une séance subséquente du règlement suivant. Règlement 967-1, modifiant le règlement 967 sur les usages conditionnels visant à inclure certaines zones au territoire assujetti. Ce règlement vise à modifier le règlement 967 sur les usages conditionnels afin d'inclure au territoire assujetti les zones 1-R-05, 3-R-43, 1-R-36 et 4-C-48. Et je dépose le projet de règlement numéro 967-1 intitulé Règlement 967-1 modifiant le règlement 967 sur les usages conditionnels visant à inclure certaines zones au territoire assujetti. Merci. Dans le fond, c'est pas compliqué. Pour ceux qui savent, qui connaissent, sont au courant qu'on a le règlement sur les usages conditionnels, qui est le règlement qui fait qu'à chaque fois qu'il y a une demande de construction de plus de 4 logements, c'est 4 logements inclus. Il y a des grilles donc sur la densité, sur les espaces verts et ainsi de suite là, à remplir, à respecter. Il y avait des zones qui n'étaient pas incluses dans ce règlement-là. Ben là, ça vient couvrir le territoire au complet. Donc, histoire courte, pour ceux qui se posent la question, par exemple, on l'avait appliqué dans presque toute la ville, ce qui était déjà développé ou ce qui était sur le point de se développer. Puis là, ben, on rajoute 2 secteurs. C'est 2? 4. Il y a le secteur en face du IGA, le secteur ouest, donc qui n'est pas construit, il n'y a pas de rue, il n'y a pas rien, mais on l'inclut. Ensuite, il y avait 2 terrains, mais je pense qu'il y a déjà eu de la construction dessus. Donc, ça avait uniformisé le règlement pour le territoire. En cas 2, avis de motion et dépôt du projet de règlement 748-224, modifiant le règlement 748 sur le zonage, visant à modifier certaines grilles des usages et normes. M. Destrade. Oui, je dépose un avis de motion selon lequel il y aura présentation à une séance subséquente du règlement suivant. Règlement numéro 748-224, modifiant le règlement sur le zonage numéro 748 et ses amendements visant à modifier certaines grilles des usages et normes de manière à supprimer l'autorisation des usages compris à l'intérieur des groupes d'usage 1400 multifamiliales.
Je dépose le projet de règlement numéro 748-224. Madame Dubois, vous pouvez expliquer rapidement. Au fait, ce règlement-là est lié au règlement d'usage conditionnel qu'on vient de modifier. Fait que c'est toujours pour les constructions de 4 logements et plus qui vient d'être enlevé dans cette partie grille-là. Adoption en L, adoption de règlement. Donc, règlement 764-10 relatif à l'émission des permis et certificats d'autorisation modifiant le règlement 764 et ses amendements. Donc, M. Darvaux. Attendu que la Ville de Berthéville souhaite procéder à une révision de sa réglementation relative à l'émission des permis et certificats d'autorisation, tout particulièrement pour le coût des permis, des certificats et des demandes en urbanisme. Attendu qu'un avis de motion du présent règlement a dûment été donné lors de la séance ordinaire du 5 juin 2023 et que le projet de règlement a été présenté et déposé à cette même séance. Attendu que le document ci-dessous identifié demeure annexé à la présente résolution pour en faire partie intégrante, comme s'il était ici reproduit au long. En conséquence, je propose que la Ville de Berthéville adopte le règlement numéro 764-10 relatif à l'émission des permis et certificats d'autorisation, modifiant le règlement 764 et ses amendements. Merci, c'est appuyé par J'appuie. Fontaine, j'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À droite. Favorable. Adopté à l'unanimité des conseillers présents. Alors, c'est une mise à niveau au niveau de l'émission des permis. Donc, tarif. Mise à niveau qui devait être faite, je pense que ça faisait ça aussi une trentaine d'années. Donc, on sait que les prix ont augmenté dans beaucoup de choses, beaucoup de domaines. L2, règlement 925-11, modifiant le règlement numéro 925 et ses amendements concernant la tarification des activités de loisirs. Madame Fontaine, s'il vous plaît. Attendu qu'en vertu de l'article 244.1 et suivant de la loi sur la fiscalité municipale, la Ville de Berthéville peut établir une tarification pour financer, en tout ou en partie, ses biens, services ou activités. Attendu la nécessité de modifier le règlement numéro 925 et ses amendements pour ajuster la tarification de certaines activités de loisirs. Attendu que, lors de la séance extraordinaire du Conseil municipal de la Ville de Berthéville tenue le 19 juin 2023, un avis de motion a été donné par moi-même, accompagné d'un dépôt de projet de règlement. Attendu que le document ci-dessous identifié demeure annexé à la présente résolution pour en faire partie intégrante, comme s'il était ici reproduit au long. En conséquence, je propose d'adopter le règlement numéro 925-11, modifiant le règlement numéro 925 et ses amendements concernant la tarification des activités de loisirs. Merci, c'est appuyé par. Je l'appuie. On l'approche, je l'appelle au vote. Favorable. Favorable. Adopté à l'unanimité des conseillers présents. En L3, adoption du premier projet de règlement 967-1, règlement 967-1 modifiant le règlement 967 sur les usages conditionnels visant à inclure certaines zones au territoire assujetti. Monsieur Destrin. Attendu les dispositions des articles 145.9 et suivants de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, attendu qu'il y a un intérêt croissant sur le territoire de la Ville de Berthéville pour le développement immobilier, attendu qu'il est important d'assurer une croissance cohérente et durable du territoire de la municipalité, attendu qu'il y a un besoin pour la municipalité de se doter d'une vision, donc d'encadrer temporairement le développement de son territoire. Attendu qu'un avis de motion du présent règlement a été donné lors de la séance ordinaire du Conseil municipal tenue le 3 juillet 2023, attendu que le document ci-dessus identifié demeure annexé à la présente résolution pour en faire partie intégrante comme s'il était ici reproduit au long. En conséquence, je propose d'adopter le premier projet de règlement numéro 967-1, modifiant le règlement 967 sur les usages conditionnels visant à inclure certaines zones au territoire assujetti. Merci. C'est appuyé par. J'appuie. M. Darvaux, j'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. Favorable. Adopté à l'unanimité des conseillers présents. En L4, adoption du premier projet de règlement 748-224. Règlement 748-224, modifiant le règlement 748 et ses amendements sur le zonage visant à modifier certaines grilles des usages et normes. M. Destran. Entendu que la municipalité a adopté le règlement de zonage numéro 748,
Attendu que la ville de Berthierville est régie par la loi sur l'aménagement et l'urbanisme et que le règlement numéro 748 ne peut être modifié que conformément à cette loi. Attendu qu'il y a un intérêt croissant sur le territoire de la ville de Berthierville pour un développement immobilier. Attendu l'importance d'assurer une croissance cohérente et durable du territoire de la municipalité. Attendu qu'il y a lieu de modifier le règlement du zonage 748 afin de modifier les grilles des usages et normes dominantes résidentielles pour les zones 1-R-05, 3-R-43, 1-R-36 et 4-C-48 afin d'y interdire les usages du groupe d'usage 1400 multifamilial. Attendu que l'avis de motion du présent règlement a été donné lors de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 3 juillet 2023, attendu que le document ci-dessus identifié demeure annexé à la présente résolution pour en faire partie intégrante, comme s'il était ici reproduit au long. En conséquence, je propose d'adopter le premier projet de règlement numéro 748-224, modifiant le règlement du zonage numéro 748. Merci, c'est appuyé par J'appuie. M. Darvaux, j'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Adopté à l'unanimité des conseillers présents. En point M, il n'y a pas d'affaire là. Ça met fin à notre séance, mais avant la période de questions, je peux vous rappeler qu'il y a quand même du travail qui se fait, ça bouge, les règlements, les mises à jour. Je pense qu'on fait du travail incroyable. Je spécifie encore une fois qu'on travaille souvent plus que ce qui nous est normalement demandé. Donc, je veux juste dire que les conseillers, Mme Dubois, ici, on travaille même à un effectif réduit. Donc, vraiment beaucoup de travail qui se fait de mise à jour. On espère avoir de belles vacances. Période de questions, M. Villemort. Tout est beau. Non? On va savoir, je sais pas, qu'est-ce qui se passe. Une bonne nouvelle, je veux dire, vous êtes au courant. Demain, on donne une visite au musée. C'est à moi qu'à vous poser une question. Est-ce que vous savez que vous avez une visite au musée demain? Pas vraiment. Non? On a inversé les rôles cette fois. Écoutez, s'il n'y a pas de questions, quelqu'un veut lever? Je propose la levée de l'Assemblée. M. Darvaux. Et je l'ai fait. On continue depuis. On peut au vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Alors, à 20h15, levée de l'Assemblée.